Oh, c'est comme ça, actuellement. Amen. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'études. Amen. Parce que nous avons des exemples bibliques Amen. où Dieu lui-même, il avait, où l'État, au temps de la Bible, Amen. avait cherché même les disciples pour tuer. Yes. Mais malgré ça, les disciples se réunissaient dans les maisons Amen. Amen. pour faire leur prière. Or, nous, à notre temps, ce n'est pas une interdiction de prier. Et on nous donne l'occasion même de prier en famille, à la maison, Amen. à Amen. des petits groupes. Donc, si malgré ça, tu ne peux pas faire prière, c'est que si tu étais au temps de Jésus avec les pieds, qu'est-ce qui allait se passer? Yes, amen. Ou là, même on les cherchait pour les tuer, mais ils font tout pour se réunir. Amen. Donc, c'est pour dire qu'on a pleinement le droit de faire le culte. Amen. Et les histoires se répètent. Donc, quand ça se répète, on ne doit pas être étonné. Amen. Yes. C'est vrai que l'Église traverse un temps difficile. Parce que la crise qui s'abat actuellement sur le pays, tout le monde ne vit pas la même chose. Yes. Actuellement, c'est la traite de toute personne. Yes, amen. Pendant ce temps que d'autres sont tombés carrément. Amen. Donc, c'est comme ça partout, on ne peut pas être tous la même chose. Amen. Donc, actuellement, avec la traversée de la crise de cette petite église ici à Tiasalé, on peut dire que c'est un peu catastrophique Amen. Amen. parce qu'il n'y a pas de fonctionnaires parmi nous. Yes. Or, nous savons qu'en ce temps de crise, les fonctionnaires sont toujours payés. Amen. Donc, s'il y avait les fonctionnaires parmi nous, on sait que par eux, on peut s'accrocher. Amen. Mais puisque nous tous, on est les chercheurs, Amen. jour après jour, et que la crise frappe comme ça, toutes les églises ne nous ressemblent pas. Hein. Amen. Les églises, il y a beaucoup de fonctionnaires, où il y a beaucoup d'ouvriers dans les usines continuent. Donc, il n'y a pas grand-chose, on ne remarque pas trop. C'est qu'on peut remarquer que l'église ne s'ouvre pas, mais les cultes à la maison se font. Amen. Et puis, le soutien financier aux pasteurs, ça ne change pratiquement pas trop au niveau de ces églises-là. Amen. Et il y a des témoignages de d'autres églises que ça va bien par rapport à la vie du pasteur. Amen. Mais ce n'est pas le cas ici. Amen. 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 Et nous croyons que les choses n'ont jamais été favorables à nous, notre côté. Yes. Nous, notre côté a été toujours très difficile. Amen. Donc rien n'a été favorisé. On n'est pas favorisé ni à gauche ni à droite. Amen. De telle sorte que même dans la famille où on est né, on n'est pas favorisé. Amen. Amen. Parce que notre situation géographique dans la famille, ça crée les conditions un peu plus pénibles. Hein? Je suis entouré de deux, je n'ai pas dit Goliath parce que c'est le fils de Dieu. Donc de deux, on peut dire ça comment? De deux esprits. Amen. On est né comme ça, pas le né. Lui qui vient, que je viens tout juste après lui. Hein, c'est mon grand frère, il est pasteur à Dio. Et vous-même, comme je vous ai déjà dit, il est né sans prépuce. Amen. Hein, donc c'est déjà un signe dans sa vie. Et lui-même, la vie qu'il a vécue, ça fait que la plupart du temps, les gens aiment son affaire. Amen. Et son physique, sa physionomie, sa manière même de faire. Ça fait que les gens aiment son affaire naturellement. Amen. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Derrière moi, lui, tu viens tout juste après moi.
mon petit frère pasteur à Tikensi. Amen. Et lui aussi, vous voyez comment la grâce de Dieu est sur sa vie. Amen. Amen. Et quand la grâce de Dieu accompagne quelqu'un comme ça, toi tu es à côté, tu es comme une moustique. C'est justement. Cette même grâce aussi ne t'accompagne pas avec toi aussi. Amen. Amen. Donc, comme Jésus a dit la parabole du grain tombé au milieu des épines, hein? Mais ils ne sont pas des épines, mais c'est une représentation. Amen. Quand tu es au milieu de deux esprits, de deux Goliaths, et ils ont pris l'œuvre avant moi. Amen. J'étais des pasteurs avant moi. Amen. Et même notre aîné même est pasteur en plus. Et ça fait 3 pasteurs dans la famille. Notre aîné, il est pasteur à Djamé, dans une grande église. Et puis il est chef d'entreprise. Hein, donc la télé a fait émission sur lui comme les jeunes qui sont partis à partir de rien pour être des grands hommes. Amen. Donc, une famille de pasteurs comme ça, 3 pasteurs, quand toi maintenant tu viens être pasteur aussi, on se dit que c'est passé, tu as tout échoué. Ouais, parce que dit que ma vie antérieure, en dehors de servir Dieu, j'ai fait beaucoup de choses qui devaient me réussir mais qui n'ont pas réussi. Amen. Amen. Donc quand tu viens dans la parole, regarde déjà, ça fait comme si c'était du copier-coller. Amen. Ton grand frère dirait que pasteur, ton petit frère dirait que pasteur, l'ennemi est pasteur, et toi on te connaît comme un homme d'affaires, et les affaires n'ont pas marché, et tu deviens pasteur. Amen. Donc la situation géographique même que je me retrouve dedans, fait que je ne peux pas être aimé même dans ma position même. Déjà on voit une certaine facilité de vouloir être pasteur, copier-coller, parce que j'ai vu que chez eux ça va, et que chez moi ça ne va pas. Et naturellement la pensée humaine c'est comme ça. Et j'ai été confronté à cela directement aussi. Donc, vous voyez, et puis, je me retrouve maintenant dans le message. Hein, pas dans le message, mais dans le ministère. Et ce qu'on a pensé que, les gens ont pensé, parce que ce que nous on a pensé, c'est que les gens ont pensé à notre place, en disant qu'il est là, puis les affaires pour devenir pasteur, pour que sa vie soit meilleure, mais ce n'est pas ça. Ma vie est encore plus dure. C'est justement. Amen. Amen. Plus caillou même encore. C'est justement. Et Dieu ne me favorise rien. Amen. Amen. Même ma vie de famille, en tout cas. Donc, ce qui fait que c'est vraiment compliqué. Amen. Amen. Et il faut dire que moi, je suis quelqu'un, je ne réussis pas en groupe. Amen. Ce qui fait que depuis longtemps, je me suis isolé. Et je fais seul. Parce que je sais que quand il y a un groupe comme ça, je ne m'en sors pas dedans. Et telle sorte que c'est ma petite famille là qui était tout pour moi. Amen. Ma femme et mes enfants sont mes amis, Amen. mes frères, mes soeurs, tout pour moi. Et c'est comme ça que je suis entré dans le ministère. Amen. Et Dieu m'a donné une famille. Amen. Amen. Ce qui fait que nous autres là, on n'est pas beaucoup aimés. Donc quand on voit quelqu'un qui se rapproche de nous, ça nous fait un peu bizarre. Amen. Parce que c'est un peu... On n'est pas habitué à l'amour. Amen. 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 On n'est pas habitué à ce que les gens se collent à nous, aiment notre affaire, se tenir bien dans un milieu, on n'est pas habitué. Amen. Et déjà, étant dans la parole, maintenant dans le message, dans le ministère, je veux dire, on est dans le message il y a un peu longtemps. Étant dans le ministère maintenant, on peut dire ça peut faire 5 ans de ministère. Amen. Passer 1 an à Abidjan, avant que Dieu dise de venir à Tiasali, on a déjà fait 1 an de ministère à Abidjan. Amen. Et ici maintenant, on peut dire on a fait 4 ans maintenant. Amen. On est arrivé en 2016. Amen. Et on est en 2020. Février est passé, donc ça nous fait 4 ans de ministère ici à Tiasali. Amen. Donc ce qui fait que... Amen. Amen. Donc, à cette frappée qui vient de se faire de façon mondiale et que les choses deviennent encore plus riches, hein,
l'église me soutenait un peu Amen. avant que tout cela n'arrive. Amen. Et quand tout ça a commencé à arriver, la crise d'Ebola, et c'est ça, coronavirus Amen. est Amen. arrivé. Hein, il y a des pères de famille qui vivent la même traversée que moi. Amen. Amen. Ce sont des difficultés parce que nous tous on est des débrouillards. Yeah, Jesus. Amen. Amen. Donc Amen. ça devient compliqué sur tout le monde. Amen. Et là c'est un seul frère qui me soutenait maintenant dans la crise. Amen. Et c'est le frère David. Amen. Il est beaucoup fatigué. Amen. Et parallèlement aussi le pasteur associé. Amen. Et puis, il y a le révérend que je n'ai même pas du tout parce que je connais le poids qui est sur lui. C'est juste. Amen. Donc, je n'osais même pas essayer même parce que moi-même, je pense comment il traverse aussi. C'est juste. Amen. 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 Mais avant ça, il a lutté un peu pour moi, malgré lui-même ses batailles. Il m'a envoyé 2 gros pains et puis il a créé une situation financière rapide pour moi. Amen. Amen. Lui-même, il s'est sacrifié dedans. Amen. Et tout ça là, ça me va droit au cœur. Amen. On n'est pas habitué à être aimé. C'est juste. Vous voyez? Donc on sent ça, tout ça, ça nous dérange un peu. C'est juste. Amen. 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 Donc, dans cette traversée-là, j'ai eu à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Amen. C'est ce que je vous dis. Amen. C'est que j'ai frappé le rocher de mon pasteur, le pasteur Paul. Amen. C'est tellement dit que, depuis sur les champs missionnaires, il m'a dit que je ne va pas de l'appeler. Amen. Mais je n'osais pas le déranger parce que lui aussi, il a traversé ça aussi. C'est juste. Amen. Quand il est arrivé ici, il a traversé des temps difficiles. Amen. Et en plus, lui, il n'était pas du pays. Donc, quand il est arrivé, imaginez comment il pouvait traverser. Amen. Donc, quand pour nous, là, c'est passé aussi, il faut qu'on accepte de vivre la situation pénible. Amen. Donc, ce qui fait que je ne le dérangeais pas du tout. Amen. Mais dans cette crise-là, où tous les frères qui sont autour de moi sont là, vivent la même chose que moi, Amen. apparaît que j'essaie. Donc, je lui ai envoyé un message, il m'a répondu favorablement. Amen. Amen. Je lui avais demandé 30 000, il m'a envoyé les 30 000 le même jour. Amen. Amen. Ce qui m'avait permis, Amen. d'acheter le sac de riz, Amen. Amen. et gérer un peu. Ce qui a fait que peut-être le frère David s'est vu en repos quelque temps, il ne sait pas pourquoi. Amen. Il ne sait pas pourquoi. Amen. Amen. Donc, en temps, le sac de riz aussi est là, fini. Quand lui, ça est là, un petit jeton, on rigolote et puis ça va. C'est juste. Amen. Et donc la sœur se disait, ah, mais quand ça va finir, qu'est-ce qui va se passer? Et moi aussi, je priais Dieu. À tout moment, je disais, ah, l'argent que ton serviteur m'a donné, il faut que ça soit de lui. Amen. Que Élie a donné à la femme Sunamite. Amen. Et que ça finissait pas dedans. Je ne veux pas que ça finisse. Ben, je ne vais pas frapper son rocher encore à nouveau. C'est juste. Amen. Mais il faut que Dieu fasse à ce que ça finisse pas. Amen. Donc la sœur a dit, ah, ce qui reste là peut-être, ce dimanche va trouver l'état de riz. Ça, hier matin, je me réveille, j'ai un coup de fil, c'est ma grande sœur qui m'appelle. Amen. Elle me donne une piste pour avoir un peu de jetons. Amen. Elle me donne la solution d'appeler notre maman Amen. pour frapper son rocher. Si l'eau va couler. Amen. Je dis, ah bon, c'est un peu compliqué, mais puisque tu m'as donné cette voie, je vais essayer. Amen. Donc hier matin, j'ai appelé la vieille, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a vu que je n'ai jamais fait ça. Amen. Donc le même jour-là, elle a appelé ma petite soeur qui est, même hier, elle a appelé la petite soeur qui est sage-femme à Yamsokro. Amen. Et elle m'a appelé pour prendre un peu les nouvelles, un peu. Amen. Et c'est comme ça, avant que le soir n'arrive, bizarrement, c'est les mêmes 30 000 encore qu'elle a envoyé. Amen. Amen.
dans les 30 000 du pasteur Paul a été répété. Amen. Et là, je n'ai pas demandé de somme. Le pasteur Paul avait proposé une somme. Et il a répété la somme. Amen. Mais ma maman, là, j'ai demandé de l'aide. Et elle a envoyé les 30 000. Amen. C'est ça qui m'a permis hier d'aller restaurer l'état de rire rapidement. Amen. Et Amen. la sœur associée, pasteur associé m'avait vu Amen. avec un gros sac de rire. Je demandais, ah, mais le pasteur, il a eu ça où? Ah, donc, voyez le mystère qui est brisé maintenant. Amen. 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 Il a prié pour payer 5 kilos avec un gros bidon d'huile et une grosse barre de tomates. C'est bon. Comme même Amen. vous savez que j'ai l'habitude de faire quand ça va. Amen. Et je suis parti me comporter un peu dans le supermarché comme les fonctionnaires qui font le marché pour aller Amen. Amen. en provision. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous dis que dans ces temps-là, vous ne devez pas trop vous soucier de moi. Amen. Il y a quand même un petit équipement. Amen. 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 Donc, que Dieu vous soutienne en retour Amen. et qu'il vous ouvre des portes. Amen. Amen. Que ce moment de traversée là, Amen. tout le monde mange à l'aise. Amen. 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 Que la crise là, on ne sent pas qu'il y a une crise. Amen. Et que Dieu vous ouvre des ouvertures, Amen. Amen. des portes, Amen. des solutions pour vos activités. Amen. Que ça vienne et qu'il y ait toujours des entrées. Amen. 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 Donc, tout ce que Dieu nous a donné, c'est la parole. C'est juste. Amen. L'argent, ils ne nous donnent pas. Amen. 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 Même quand on a un problème de santé crucial que vous connaissez dans ma famille, on prie, quand aujourd'hui Dieu ne répond pas. Amen. Amen. Et nous savons que vous les sœurs, vous êtes venus à l'église pas à cause de la puissance. C'est juste. Mais une sœur qui était venue à l'église ici à cause de la puissance. Et que une fois, tout le monde était encore au quartier là-bas, où c'est tout l'église, on était en train de dormir aux environs de 23 heures. La petite porte à baraque là, j'ai entendu quelqu'un frapper. Je ouvre. C'est un monsieur que je ne connais pas avec sa femme. L'enfant est en main. Ils ont demandé pour que je prie pour l'enfant. Amen. Et quand j'ai prié, Dieu a exaucé la prière. Amen. Amen. C'est à partir de là, la soeur a commencé à venir à l'église. Sans évangélisation. Amen. Et même on est passé à la convention des gagnants ensemble. Mais aujourd'hui, elle n'est pas au milieu de nous. Amen. Et elle est retournée parce qu'elle était Séma. Elle est retournée à l'église Séma. Mais si elle était venue à l'église par rapport à la parole, elle ne pouvait pas. Amen. Parce que si tu as aimé, tu as compris, tu venais à cause de ce que tu entends ici, Amen. tu ne peux jamais aller à Séma. C'est juste. Amen. Mais comme c'était à cause de la puissance, une guérison qui s'est faite sur sa fille, Amen. Amen. maintenant que Satan fait tout ça, Amen. donc ça ne peut pas faire que quelqu'un va rester forcément fidèle à une église, surtout du message. Parce que actuellement, quand tu regardes la télé, il y a trop de miracles. Tout le monde est prophète, ils font les miracles prodiges. Et ces enfants-là, ils vont d'église en église. Aujourd'hui, ils sont dans telle conférence, parce qu'il y a tel puissant homme de Dieu qui est venu, il va faire les miracles. Demain, ils sont ici, dans tel... Ils vont partout passer, la miracle, c'est partout. Amen. Mais où se trouve la parole, là, c'est compliqué. Ici, à Terre-Salée, si on doit chercher où se trouve la parole, il n'y a pas de... Amen. 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 Il y a un seul endroit. Amen. C'est ce petit coin. Amen. Amen. Et c'est tout ce que Dieu nous a donné. Comment on peut reconnaître ce que Dieu nous a donné? C'est juste. Amen. Amen. Branham savait ce que Dieu lui avait donné, Amen. qu'il n'a pas donné aux autres. Jésus savait ce qu'il avait. Amen. L'apôtre Paul savait ce qu'il avait. C'est juste. C'est ça l'apôtre Paul a dit. À cause de l'excellence de la révélation que Dieu m'a donnée, il y a une échappe qui est sur moi pour que je ne m'enorgueille pas. C'est juste. Donc il savait que Dieu lui avait donné quelque chose. Et il ne s'est pas privé de dire. Amen. Et de temps en temps, il disait, Dieu m'a fait apôtre. Donc on va dire c'est l'orgueil. Amen. Je ne suis pas selon les hommes, mais selon
Ça, c'est comme s'il faisait une comparaison. Amen. Vous voyez? Mais les choses de Dieu, quelqu'un peut interpréter mal. Et quand c'est écrit dans la Bible, même si on voit quelque chose que ici on va juger, mais quand on voit dans la Bible, on avale. On oublie que c'est le même Dieu hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va lire peut-être un peu, beaucoup, un peu. Amen. On va se tenir debout. Amen. Comme c'est pour nous qui est la parole, on ne va pas jouer avec. Ce que Dieu t'a donné, il ne faut pas jouer avec. Oh. Si Dieu t'a donné à gagner beaucoup d'enfants, multiplie les enfants. Si tu peux faire 50, même 50. Il y a d'autres gens qui testent et ils ne gagnent pas. Si Dieu t'a donné l'argent, vis à l'aise. Vis dans les grosses maisons. Amen. Amen. Ou dans une belle voiture. Pourquoi tu as vu comme un malheureux? Amen. Hein, tu as l'argent et puis tu marches à ta pète. Tu manges des délicachats. C'est malheureux ça. Ça montre que ton argent même c'est l'argent. Hein? L'argent acquis malhonnêtement. Donc tu ne peux même pas en profiter. Mais si tu as ça. Mon bout de patrouille, j'ai mis les versets là. C'est parti. Mais si tu as ça, pour que tu vis à l'aise. Amen. Donc si tu as l'argent, tu t'habilles bien pour que les gens voient la bénédiction de Dieu sur toi. Donc c'est ce que Dieu t'a donné. Donc nous, Dieu ne nous a pas donné tout ça. Il ne nous a pas donné la multitude, on n'a pas beaucoup de fidèles. Il ne nous a pas donné l'argent aussi. Et il nous a donné la parole. La révélation de la parole. Alors, on ne doit pas jouer avec. C'est notre part. Amen. Peut-être que d'autres ne vont pas aimer cette part-là. Cette part-là, quand tu finis, arrive à la maison, forcément, tu ne donnes pas quelque chose pour boire. Souvent, quand tu finis, quand tu veux boire un coca comme ça, bien glacé, sucrerie, mais il n'y a pas de solution. Donc, on va dire, aujourd'hui, c'est un message un peu bizarre. On commence à s'habituer dans la condition que nous sommes. Donc, on peut prêcher comme à l'église là-bas maintenant. Amen. Il n'y a pas de micro, donc je m'abstenais de chanter à la voix. Parce que notre voix là n'est pas bonne, ça se casse vite. Si c'est cassé dans l'adoration, ça ne peut plus bien faire ici. Donc, on va lire dans Jérémie. Jérémie, chapitre 13. Je ne vais pas vous attendre pour lire. Vous pouvez écrire les versets parce qu'il y a beaucoup à lire. Jérémie, chapitre 13, le verset 22. Amen. Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Hein? Les talons mis à nu. Amen. Maintenant, on va lire Osée, chapitre 12, le verset 3. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Amen. Amen. On va lire Marc 1, verset 7. Je vais aller vite pour qu'on avance. Marc 1, verset 7. Amen. On dirait que je me trompe. Ok, Marc 1, verset 7. Ok. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Amen. Et je ne suis pas digne de délier et me baissant la croix
de ses souliers. Hein, donc je ne suis pas digne d'enlever, de toucher les lacets, le courroie, je crois que c'est ça, lacets de ses souliers, quelque chose comme ça. Amen. Maintenant, Luc 22. Luc 22. Amen. Verset 35 à 36. Et je lis rapidement. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bouche, a dit sans l'argent, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et il a dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bouche la prenne. Amen. Et que celui qui a un sac le prenne également. Oh. Et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Amen. On va prendre maintenant Jean. Ouais, on lit beaucoup. Hein. Jean chapitre 13. Amen. Le verset 3 à 10. Jean chapitre 13. Le verset 3 à 10. Amen. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa. On lit beaucoup parce que c'est les versets qui seront expliqués. Amen. Aujourd'hui, on va faire un peu comme enseignement. Amen. Amen. Donc, j'étais où là? Ok, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver le pied de ses disciples. Amen. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Il vint donc à Simon, Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, Amen. mais tu le comprendras bientôt. Amen. Et Pierre est aujourd'hui ici. Amen. Donc Pierre comprendra bientôt. Amen. Pierre doit le comprendre maintenant. Jésus. Dites Amen. 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 Parce qu'on va le comprendre maintenant. Amen. Pierre lui dit non. Jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point part Amen. avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Amen. Amen. Parce qu'il doit entrer au ciel. Donc, il dit, ah, si c'est ça là pour me laver en même temps partout. Hein. Amen. 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 J'aime les Simons, ils sont dans la parole. Amen. J'ai prêché une prédication comme ça à Abidjan, au moment où j'étais encore à Abidjan. Amen. Qui se souvient, hein, la famille. Voilà. Donc, elle a tiré beaucoup de soucis, même ici aussi, non? Ah, c'est que j'ai répété ça un peu ici. Amen. Amen. Mais c'est ça qui lui a donné les clés. Je suis le chicotais beaucoup à la parole parce qu'il parlait beaucoup. Mais finalement, c'est lui qui a pris les clés. Amen. Donc, il faut être vrai. Tu as beaucoup te trompé, mais Dieu va te donner. Oh. Donc, c'est comme ça, nous, on est vrai. Amen. Donc, les gens ont peur de oser. Finalement, tu ne vas rien recevoir. Jésus. Amen. Donc, Simon Pierre lui dit, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Amen. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Amen. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, hein, je suis parti, j'ai dit qu'à 10. Donc, il m'a arrêté là. Amen.
Bon, on dirait continuer. Amen. Je vais continuer, c'est important. Puis ces vêtements, il se remit à table, les gens pouvaient vous asseoir. Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Amen. Si donc vous avez lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. 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 Maintenant, on va partir dans Exode. Amen. On n'a pas l'habitude de lire beaucoup comme ça. Exode chapitre 3. Mais c'est très important parce qu'il faut penser. Je veux que chaque verset soit remis sur table. Parce qu'on va travailler avec chacun. Si Dieu le permet. Quand je vais omettre, je vais oublier d'autres. Pour ne pas revenir dessus. Donc, Exode chapitre 3, le verset 4 à 5. L'Éternel dit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. On va prendre Josué aussi. Amen. Josué 5. Le verset 13 à 15. Josué 5. Le verset 13 à 15. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Amen. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Amen. Et Josué fit ainsi. Amen. Ok, maintenant le dernier passage, Deutéronome. Amen. C'est important. Deutéronome chapitre 29, les versets 4 à 5. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, c'est vrai. Beaucoup n'ont. L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et la parole dit en cycle. Je t'ai conduit pendant 40 ans, 40 années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés. Ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Amen. Amen. On va fermer les yeux. Amen. Amen. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Père Céleste, voilà que nous avons lu tous tes versets Amen. que tu nous as donnés ce matin pour que nous puissions venir donner à tes enfants. Amen. Père, nous te voulons maintenant pour venir prendre tout ça. Amen. Et que toi-même tu l'apportes à tes enfants. Amen. Nous nous attendons à toi, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Donc, vous voyez, on est sur le frère ici. Amen. Amen. C'est Dieu qui lui a donné ce cadre pour que, Amen. dans ce moment de crise, on puisse être sur lui à la maison ici. Amen. Amen. Pour continuer Amen. l'adoration. Amen. Et Dieu le bénisse, bénisse sa petite famille. Amen. 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 Sa maison nous sert de bénédiction. Amen. 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 Sa Amen. maison nous sert à nous tous d'ajouter le Saint-Esprit au Saint-Esprit. Amen. Oui. Sa maison nous sert actuellement de garder le feu. Amen. 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 Oh, parce que Dieu nous a donné des lois. Amen. En tant que chrétiens, nous a donné des lois. Amen. Et ces lois, nous devons les respecter. Amen. 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 Il a dit, on doit baptiser d'eau. C'est la loi qu'on doit respecter. Amen. On doit faire la Sainte Seine. C'est la loi qu'on doit respecter. Amen. Amen. On doit faire l'lavement des pieds. C'est la loi aussi qu'on doit respecter. Amen. 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 Parce que nous croyons que nous sommes dans le temps. Parce que William Branham, par exemple, il nous représente David. Amen. 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 Quand David a tué Goliath, Amen. quand il a fini de couper la tête de Goliath, Amen. les Israélites qui sont là maintenant sont partis sur les Philistins. C'est juste. Amen. À chacun son Philistin. Go. Amen. 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 C'est juste. Ça. Donc David, lui, il a tué Goliath. Amen. Parce que c'était Goliath qui empêchait à attraper les Philistins. Amen. Tant que Goliath était là, il protégeait les Philistins. Amen. Amen. Alors quand le petit David est venu, Branham est venu, il a brisé les seaux, Amen. il a fait retentir les 7 tonnerres. Amen. Les petits Philistins qui sont dedans là maintenant, c'est à nous. C'est juste. Go. Et les petits seaux qui sont restés, Amen. c'est à nous. Amen. À chacun maintenant son Philistin. Amen. À chacun maintenant le petit brisement de seaux dedans. Amen. Amen. On veut que Branham a venir briser ça encore, c'est paresseux. Amen. Amen. Non, le message est rempli de paresseux. Amen. Amen. David a fini de tuer Goliath. Amen. C'est lui encore qui n'a pas allé tuer les Philistins. Amen. Amen. Il est venu, il a pressé mariage et divorce. Amen. Qui peut presser ça? C'est lui qui a pressé C'est juste. la semence du serpent. Qui peut presser ça? C'est lui qui a pressé Amen. les 7 sceaux, les cavaliers blancs, jaunes et noirs, orange, blanc, vert. C'est lui qui a pressé tout ça. C'est juste. Amen. Hein? Les 7 tonnerres, il représentait dans les 7 sceaux. C'est lui qui a pressé. Amen. Amen. Alors il a fini de tuer la grande chose. Amen. Les petits détails dans la Bible maintenant, c'est à chacun son Philistin. Amen. Dites Amen. Amen. Ça. Et nous savons que dans l'équipe de David, Amen. il y avait des 10 gars. C'est juste. À eux seuls, ils pouvaient tuer 300 Philistins. Amen. 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 Alors si David a un 10 gars ici, Amen. si Branham a un 10 gars ici, Amen. quelqu'un a tué 500 Philistins, Amen. hein, en bas de David. Amen. Alors que Dieu soit béni. Amen. Ça montre que le même esprit qui était en David a oué ses gars, Amen. a oué ses 10 gars. Amen. Quand ils rentrent en bataille, tant qu'ils n'ont pas fait tomber 500 Philistins, ils ne s'arrêtent pas. C'est une onction qui est sur eux, Amen. sans arrêt, comme une machine. Amen. Amen. Oui. Donc, nous voyons que... Amen. Amen. Dieu a représenté le baptême d'eau par la repentance que Jean-Baptiste a fait. Amen. Et puis, ça représente la mort et la résurrection en Christ. Amen. Donc, nous sommes baptisés du baptême de Jésus. Amen. Alors, nous revivons en laissant tous les péchés derrière nous. Amen. Amen. Alors, le baptême que nous faisons physiquement a une compréhension spirituelle. Amen. A une compréhension spirituelle qu'on peut prêcher ça. Amen. La Sainte Seine que nous faisons, Jésus a dit, tu ne manges ma chair et bois mon sang.
Alors qu'on fait la Sainte Seine, il y a un peu de pain à côté, Amen. les pains sans levain. Amen. Quand on était à l'église baptiste, on nous donnait les pains de boulangerie. C'est Branham qui est venu nous ouvrir les yeux. C'est juste. Donc maintenant, on a les pains sans levain et le vrai vin. Là-bas, on nous donnait les sirops, les pisapes. Amen. Pour dire qu'ils sont trop sains. Mais c'est eux qui vont boire les couteaux après. C'est juste. Amen. Amen. C'est Branham qui nous a dit, c'est un vin, on doit boire. Amen. Donc, quand on est là à boire ça, il y a une compréhension spirituelle. On peut presser dessus. Amen. Hein, la chair de Jésus, le sang de Jésus. Mais quand on est là à laver les pieds, quelle est la compréhension spirituelle? Le lavement des pieds. Amen. 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 Mais les gens sont restés sur l'explication de Jésus. Jésus a dit que moi qui suis le maître, je vous lave les pieds. Alors vous faites ça de vous-même, après entre vous. Amen. Mais ce n'est pas ça qu'il a promis à Pierre. Amen. Il a dit ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras Amen. dans l'avenir. Amen. 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 Donc le vrai sens de l'avènement de ce que Jésus faisait là, il a montré l'humilité, mais il y a le vrai sens qui allait venir après. Amen. Qui allait être le sens spirituel de l'avènement de pieds. Amen. Amen. Les gens lavent les pieds dans les églises. Eux, ils restent sur l'explication de Jésus, c'est la parole. Ils ont, c'est normal. Amen. Amen. Mais Jésus nous a promis que Pierre, tu ne comprends pas ça aujourd'hui. Amen. Mais tu vas comprendre ça bientôt. Amen. Et Amen. nous sommes dans ce bientôt de Pierre. Glory. Et Pierre est ici aujourd'hui. Voilà Amen. pourquoi ils ne seront pas parfaits sans nous. Dites Amen. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient dits sur eux. Et puis ils sont partis pour laisser. Amen. Et puis c'est nous, on vient faire ça pour eux. Glory. Dites Amen. Donc c'est nous, on vient les parfaits. On Amen. vient parfait Paul, Pierre, Jean, Marc, tout. Amen. Dites Amen. 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 Moïse devait aller libérer le peuple d'Israël. Amen. Dieu lui a donné une commission pour aller libérer le peuple d'Israël. Amen. Mais avant d'aller libérer le peuple d'Israël, Amen. il devait faire une expérience avec Dieu. C'est juste. Amen. Et la colonne de feu. Amen. Alors, au moment où il était dans le désert, il a vu la colonne de feu dans les buissons. Amen. La colonne de feu a commencé à lui parler. Amen. Au moment où la chose devait commencer maintenant, Dieu lui dit, il faut enlever tes chaussures. C'est juste. Amen. 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 Il y a un mystère là. Amen. Enlève tes chaussures. Amen. Car l'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. Amen. Alors, on a une église qui est née sur ça. Et qui s'annonce, c'est ça, non, c'est eux qui ne parlent pas Jésus. Amen. C'est juste. Donc, ils ont compris de façon romantique, de façon littérale, Amen. comme des lettreurs en train de lire la lettre, Amen. Amen. que pour entrer dans la maison du Seigneur, on doit enlever les pieds. Dites Amen. 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 Il n'y a rien de caché, que Dieu va laisser cacher. C'est juste. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu sauvait les gens au temps de Luther, malgré leur ignorance. C'est juste. Ils baptisaient au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Dieu acceptait ça. Amen. Parce que le moment d'ouvrir les choses n'était pas encore arrivé. C'est juste. Amen. Et Jésus intercédait pour eux. Amen. Amen. Donc il acceptait ça. Leur ignorance. Amen. Et ça continuait comme ça. Et dans le message, le son était brisé. Amen. Amen. Mais tous les petits Philistins sont restés. Amen. Les petits Philistins sont restés, mais Dieu sauvait les gens malgré ça. Amen. Amen. Dites Amen. Glory. Mais nous sommes arrivés à l'heure où Dieu va sauver avec les petits Philistins qui ont été mis à nu. Amen. Amen. Dites Amen. Il y a un temps pour toutes choses. C'est juste. Amen. Il dit pour enlever tes souliers, enlève tes chaussures. Amen. Amen. Ouais, l'endroit où tu es venu mettre tes pieds là, c'est un endroit saint. C'est juste. On ne parle pas de ceci pour venir ici. Amen. 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 Et c'est comme ça qu'il a enlevé ses souliers. Amen. Amen. Maintenant, nous remarquons que Josué aussi fait la même expérience. Amen.
Il rencontre l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur lui dit encore, enlève tes souliers. Amen. Amen. Quand c'est répété 2 fois dans la Bible, c'est qu'il est important d'enlever les souliers. Les chrétiens célestes ont raison. Amen. Il est important d'enlever les souliers. Amen. Mais ce n'est pas les souliers qu'ils enlèvent là. Seigneur, Amen. Glory. Amen. Il est important d'enlever les souliers. Amen. Quand la chose est répétée 2 fois déjà, c'est que Dieu a arrêté ça au ciel. Amen. Sans ça, il n'y a pas de solution. Amen. 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 Mais c'est de quel soulier il s'agit? Amen. 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 Nous voyons que dans la Bible, Dieu a déjà tout expliqué. Amen. Soulier veut dire évangile. Amen. Soulier veut dire que c'est que tu crois déjà. Amen. Ce que tu fais déjà. Amen. Ce que tu marches selon ça. Amen. C'est ça que tu avais dit soulier. Dans le soulier de l'évangile. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand ils s'est encouragé Dieu? Dieu dit alors tes souliers. Amen. Ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, il faut enlever ça d'abord. Amen. Parce que ta croyance est ta protection. Ce que tu crois est ta protection. Amen. Mais moi, hier, te donné un nouveau soulier. Amen. On ne vient pas à ça ici. Sérieux. Hein? Amen. 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 Depuis qu'il t'a conduit dans les déserts, tes souliers se sont rués. Il dit à Moïse, tu es tenté d'entrer dans un lieu saint. Amen. Un lieu saint. Un endroit où la main d'homme n'a jamais touché. Amen. Où le soleil n'a jamais brillé dessus. Amen. Dis amen. Amen. Un nouveau évangile. Amen. Un nouveau évangile. Amen. Que les oreilles n'ont jamais entendu. Amen. Comme l'apôtre Paul a dit. C'est ceux qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme même. Amen. Si l'imagination de l'homme n'est jamais arrivée là-bas. C'est que Dieu donne à l'homme. Amen. Alors quand les gens disent que on fait tout pour venir créer les mystères, ouvrir les mystères, il dit mais c'est faux. Il y a des choses même que quand je vois, je dis mais si l'homme veut chercher, ça ne va jamais découvrir. Ça ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Amen. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Tu es assis là comme ça et puis ça vient. Amen. Amen. Ça. Ça, c'est pas quelque chose qu'il y a pensé il y a longtemps. C'est venu samedi. Amen. J'étais en train d'écouter le bande du prophète Branham. Matin. Non, pas samedi, vendredi. Vendredi matin, j'écoutais la bande. Et puis il parlait. Et puis il a dit ceci. Oh, ce n'était pas de ceci, il parlait. Ceci, il a dit et puis il parlait son affaire pour aller. Ceci là m'a frappé en même temps. Amen. Et puis une ouverture est venue, la petite ouverture là. Je me suis assis dessus. Amen. Amen. J'ai dit, Dieu veut faire quelque chose avec ça. Amen. Amen. Et ça a commencé à polluer. À polluer. Et quand je me disais, il a fini d'en parler même. Amen. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, c'est quand l'apôtre Paul a dit, c'est des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est ce que tu n'as jamais imaginé. Amen. Tu t'es jamais apprêté pour ça. Amen. Et que Dieu même te donne ça. Ce que la main de l'homme n'a jamais touché. Amen. Dis amen. Amen. Ton vieux soulier là, il faut enlever ça. Glory. Amen. Parce qu'il y a un nouveau évangile, je vais te donner. Sérieux. Amen. Le lieu que tu vis entrer, c'est un lieu saint. Amen. Amen. C'est un lieu saint. Amen. Où le soleil n'a jamais touché. Amen. Les gens voient que c'est la terre, c'est pas la terre. Sérieux. La protection que Dieu veut lui donner maintenant. Amen. Amen. Tu as affaire au soulier. Amen. Juste amen. Amen. Tu as affaire au soulier. Amen. Faut enlever le soulier. Sérieux. Faut enlever ton évangile. Amen. C'est un autre évangile, il y a te donné. Amen. Mais c'est un évangile saint. Amen. Jamais quelqu'un n'a entendu ça. Amen. Quand Moïse est parti en Égypte, Amen. jamais quelqu'un a pensé que quelqu'un peut créer mouche. Sérieux. Le cas de Moïse n'a jamais pensé ça. Amen. Tu savais, Amen. c'était des révélations. Glory. Il s'en va y croire Dieu. Et Dieu lui dit, va faire ça. Amen. Et puis il s'en va faire. Amen. Pharaon n'a jamais pensé. Amen. Le monde entier n'a jamais pensé. Même Satan n'a jamais pensé. Satan connaissait l'évangile de Moïse. Amen. Il connaissait sa chaussure. Amen. Il connaissait ce que Moïse croyait. Amen. Tout ce qu'il a fait 40 ans chez là-bas, il connaissait. Glory. Il savait ce qu'il faisait. Amen. Hein, c'est son beau-père. Amen. C'est trop. Amen. 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 Satan connaissait tout. Il connaissait ce que Moïse croit. Amen. Dit amen. Mais Dieu dit,
Ce qui te donne maintenant, même Satan ne connaît pas. Amen. C'est un lieu saint. Amen. Tu vas aller en bataille avec. Amen. Dis amen. Donc Moïse avait un sac. Dans son sac, les gens ne connaissaient pas ce qui était dedans. Sérieux. Parce que c'était un nouveau truc. Amen. Quelque chose de nouveau. Amen. Et c'est là qu'il a regardé. Il a dit à Pharaon, ce que Dieu lui dit, qu'il vient parler, Amen. ça arrive. Il a fait sortir les grenouilles, fait sortir les sauterelles, changer l'eau en sang. C'était le lieu saint. Dites amen. C'était l'évangile saint qu'il est en train de faire sortir. C'est quelque chose qui n'est jamais sorti. Il est en train de faire sortir ça. Amen. Jamais la main de l'homme n'a touché. Dites amen. C'est Moïse qui est la première personne à toucher. Amen. Et il fait sortir ça. Et c'est la première fois que le soleil frappe cela. Dites amen. Et c'est là maintenant il arrive au désert. Glory. Quand il arrive à la mer Rouge, Moïse n'a jamais pensé qu'il va se virer à la mer Rouge. Dieu l'a jamais révélé ça avant. Il était devant la mer Rouge. Pharaon même, il venait. Il dit, ils vont mourir là. Parce qu'ils sont bloqués. Parce que Satan savait qu'ils sont bloqués à la mer Rouge. Il a inspiré son fils Pharaon. Il dit, ils sont arrivés là-bas, ils ne pourront pas s'arrêter. C'était un mystère en Dieu. C'était l'endroit saint où Moïse était entré. Où la main des personnes ne pouvait pas toucher. Dis amen. Il dit que où tu t'en vas là, c'est quelqu'un seul qui ne peut pas faire ce que toi tu vas faire. Ce que l'homme ne peut pas faire. Parce que toi, Moïse, tu vas faire. Ce que tu n'as jamais pensé. Moïse te donné, tu vas faire. Donc Moïse était arrêté la mer Rouge. Son petit bois, il venait pour taper les bœufs. Aujourd'hui, il va prendre pour frapper la mer Rouge. Il a fendu la mer Rouge. C'est la première fois dans l'histoire du monde. Jamais quelqu'un n'a imaginé ça. Jamais quelqu'un n'a rêvé ça. Même Pharaon, même qui a vu tous les produits dans l'Égypte, il n'a jamais pensé que Moïse pouvait diviser la mer Rouge. C'est pas quelque chose qui est monté en son cœur même. Dis amen. Dis amen. Ils étaient dans le désert. Ils n'avaient pas l'eau à boire. Qui pouvait penser que Moïse allait faire sortir l'eau du rocher? C'était son évangile. Ce lieu très très saint, où il rentrait dedans, où la main des personnes n'a jamais touché. Moïse est reparti frapper le rocher. L'eau est sortie. Ça a épahi tout le monde entier. Ça a épahi même les Égyptiens quand ils ont entendu. Les enfants d'Israël eux-mêmes, ils voulaient manger. Il y avait la manne aussi dans son sac. Personne n'a jamais vu. Moïse n'a pas encore vu ça. Il dit les enfants d'Israël veulent manger. Dieu peut me donner ce qui est là. Oh, Dieu lui avait déjà donné. C'était la nouvelle ceinture que Moïse portait maintenant. Dis amen. La ceinture spirituelle que Dieu lui avait donnée. Quand Dieu lui disait d'enlever, c'est parce que Dieu mettait un autre. Dis amen. C'était un signe qu'il donnait à Moïse. C'était un signe qu'il donnait à Moïse. Alors quand il est arrivé là, il a dit demain vous allez voir les choses sur la terre ici. Et vous allez prendre pour en fabriquer pour manger. Ils se sont réveillés, ils sont rentrés sur la terre. Ils ont mangé ça pendant les 40 ans qu'ils étaient là. Ils voulaient encore manger de la viande. Moïse avait beaucoup de tout dans son sac. Si on peut appeler ça comme ça. Et tout, hein? Si c'est pas du blasphème. Amen. Il avait beaucoup de ça dans son sac. Alors il dit de manger de la viande. Le Coréen n'attend ça pas que le petit Moïse qui était là. Il avait la solution à tout. Des choses qui ne sont jamais venues à jour. Moïse va faire envoyer ça à jour. Dis amen. C'était le lieu saint que Moïse entrait. L'endroit où tu es en train d'entrer. L'endroit de Dieu, c'est la parole. Le pays de Dieu, c'est la parole. La terre de Dieu, c'est la parole. Ce n'est pas la terre là laquelle il parlait. Il est entré dans une terre. Dans une terre. Dans une parole. C'est ça. Où personne n'a touché. Dis amen. Amen. Les enfants d'Israël sont allés au combat. Dieu a dit à Moïse, il faut élever tes mains. Tant que tes mains sont levées, ils vont battre l'ennemi. Depuis sur la terre, il n'y a jamais quelqu'un qui a fait ça. C'est Moïse seul. Il n'a jamais pensé un jour que ses mains levées vont faire gagner une victoire. Tout ça, c'est mystérieux. Et c'est Dieu qui lui dit ça pour la première fois sous le soleil. Quelqu'un va lever ses mains. Et puis une victoire va être donnée à son peuple. Dis amen. Alors, c'était l'évangile. C'était l'évangile qu'il a apporté. Que quelqu'un n'a jamais touché. Il a fait pour bombarder ici. Et puis il a fait pour traverser tout le pays. Tout le pays du désert. Il a traversé le désert. Maintenant, arrivé un moment
Moïse est mort. Amen. Quelqu'un d'autre doit prendre sa place. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Josué. Amen. Josué se baladait autour de Jéricho. Amen. Il s'en va, il croise un ange. Cette fois-ci-là, ça n'effraie pas. Amen. Quand Moïse a vu la manifestation de Dieu dans les herbes, lui-même, il avait peur de regarder. Amen. Amen. Mais pour Josué, même, il regardait comme c'est son ami. Amen. Ça fait plus peur. Amen. De telle sorte que quand il a dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel, son cœur avait tellement coupé qu'il est tombé là. C'est face contre cœur, il ne pouvait plus regarder. Amen. Parce que son cœur n'était pas préparé, qu'il venait croiser un ange surnaturel. Amen. Donc quand c'est arrivé, il s'est vu dans une désobéissance. Amen. Comment j'ai regardé son visage comme ça pendant longtemps. Amen. Donc il fallait qu'il s'humilie rapidement. Amen. Et maintenant le même ange lui dit, la terre où tu te tiens, c'est un lieu saint. Amen. J'espère que vous comprenez déjà. Amen. Amen. C'est un lieu saint. Glory. Il faut enlever tes vieux sautis de Moïse. Amen. Ça, les gens vont voir ça en blasphème. Il t'est fait. Amen. Amen. Parce que la bataille qui va se passer là-bas n'a rien à voir avec l'Égypte. Amen. Amen. Tu ne vas pas aller faire sortir les écuyers là-bas, Amen. les sauterelles là-bas, Amen. les grenouilles là-bas. Amen. Tu ne vas pas aller changer l'eau en sang là-bas. Amen. Tu ne vas pas aller faire sortir la manne du désert là-bas. Hein? Du copier-coller là. Non. Amen. Enlève ce Dieu évangile. Amen. Tu t'amènes. Amen. Enlève ton soulier. Amen. Tu rentres dans un lieu saint. Amen. Toi, Josué, tu vas faire quelque chose Amen. que le soleil n'a jamais vu. Amen. Que la lumière du soleil n'a jamais frappé ça. Amen. Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Amen. Toi, tu vas faire ça. Amen. Tu t'amènes. Glory. Tu t'amènes. Amen. Quand il dit, il est entré dans un lieu saint. Amen. Un évangile saint. Amen. Une nouvelle chaussure. Amen. Quand il est sorti de là, Amen. il a regardé Jéricho. Il dit, vous allez faire 7 fois le tour. Glory. Tu t'amènes. Amen. 7 fois le tour. Le 7e jour, vous pitez 7 fois. Amen. Les murailles vont tomber. Amen. Vous allez tuer tous ceux qui sont là-bas. Tu t'amènes. Glory. C'est un nouveau évangile. Les Amen. enfants d'Israël n'ont jamais entendu ça de Moïse. Amen. Tu t'amènes. Amen. L'histoire doit se répéter. Amen. L'histoire doit revenir à nouveau. Amen. Ça revient en cycle. Amen. 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 Josué était en bataille. Amen. Il a regardé que le soir arrivait. Il n'en arrange pas si la nuit tombe. Changement de dispensation. Comme on a appelé ici. Amen. Alors il ne fait pas le changement de dispensation. Amen. Alors il devait arrêter le soleil. Amen. Amen. Jamais Moïse n'a arrêté le soleil. Amen. Dans les fils de Moïse, il n'y a pas ça dedans. Amen. C'était une nouvelle chaussure, la nouvelle chaussure qui était sur son pied. C'était une chaussure sainte, Amen. où la main de quelqu'un n'a jamais touché, Amen. où le soleil n'a jamais frappé. Amen. Donc Josué a commencé à faire des choses nouvelles. Qui t'amène Amen. une nouvelle puissance, Amen. une nouvelle onction. Amen. Oh oui. Jésus dit, je dois laver vos pieds. Amen. Alors, le grand Pierre s'interpose. Il dit, moi, tu ne laves pas mes pieds, tu es trop grand pour t'abaisser pour laver mes pieds. Amen. Jésus dit, si elle ne lave pas tes pieds là, tu ne rentres pas au ciel. Amen. Alors, Pierre se voyait en danger par rapport au ciel. Il dit, ah, on me laver partout. Hein. Amen. Glory. Amen. Amen. Maintenant, c'est là que tout le problème. Amen. L'explication que Jésus a donnée après, c'est le signe apparent que Jésus a donné ça facilement. Amen. Mais le signe intérieur doit venir par révélation. Et c'est pour ça qu'il a dit à Pierre, tu comprendras. Amen. 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 Parce que Jésus était avec eux. Jésus a dit, quand je vous ai envoyé, Amen. je vous ai dit, n'allez pas un bâton. Vous n'avez pas de bâton. C'est mon bâton que vous partez. Ne partez pas à chaussure. Vous n'avez pas de chaussure. Partez à ma chaussure. Ne partez pas à un vêtement. Vous n'avez pas de vêtements. Partez à mes vêtements. Tant que le maître était là,
comme il avait dit aux gens, quand le pou est là, ils n'ont pas droit à faire quelque chose. Parce que lui-même, il est couvré en tout. Dites amen. Quand vous partez évangéliser, ne prenez rien parce que je suis là. Amen. Ce qu'il voulait dire en un mot. Vous n'avez besoin de rien. Mais pourquoi il change après? Parce qu'il partait. Est-ce que c'est parce que Dieu a changé? Pourquoi une fois il envoie, il dit ne prenez rien? Et deuxième fois il envoie, maintenant il dit prenez. Amen. C'était la présence de Jésus. Amen. Qui disait que ne prenez rien. Tout est en moi ici. Amen. Quand vous partez, vous avez ça sur vous, vous partez. Amen. Vous n'avez pas besoin de pour vous. Amen. C'est pour moi, vous partez. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit de Jésus qu'ils partaient. Dans le Saint-Esprit, il y avait la ceci dedans. Il y avait leurs vêtements dedans. Amen. Il y avait leurs jetons dedans. Amen. Good. Amen. Amen. Mais Jésus allait d'être retiré. Tout à l'heure, la nuit, il va le prendre. Amen. Alors il dit, c'est moi qui vous ai dit ne prenez pas, non? Mais prenez maintenant. Good. So. Dites Amen. Amen. Chacun a son Saint-Esprit. Amen. Chacun doit avoir son Saint-Esprit. Amen. Ne comptez plus sur moi. Amen. Moi, je m'en vais pour moi. Amen. Mais vous allez recevoir chacun. Amen. Les chaussures là, vous allez recevoir chacun. Amen. Chacun va recevoir Amen. le lieu saint. Amen. Où la main de l'homme n'a jamais touché. Amen. Vous allez recevoir ça. Amen. Vous allez recevoir des vêtements. Good. Vous allez recevoir les équipements financiers. Amen. Parce que je m'en vais. Amen. Amen. Vous devez maintenant vous équiper. Amen. Dans le plus travailler avec mon Saint-Esprit à distance. Amen. Chacun va travailler avec ce qui est en lui maintenant. Oh. Et puis il s'en va avec. Donc chacun s'équipe maintenant et puis il va. Amen. L'équipement de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Alors Jésus lavait les pieds de ses disciples. Et puis il dit, si tu ne me laisses pas laver tes pieds, tu ne vas pas aller, tu n'as pas de part à moi au ciel. Amen. Alors il y a un problème. Amen. Dans les pieds là, il y a quoi dessus pour aller au ciel avec? Si c'est poussière, Jésus veut laver. Quelqu'un qui dit, on reste humble là. Quelqu'un qui veut être humble, il dit non, moi je suis trop. Lui-même il est humble encore. Jean-Baptiste a fait ça. Jean-Baptiste dit, je suis qui pour te baptiser? Hein? Mais ça n'a pas coupé le baptême, hein, le ciel à Jean-Baptiste. Je reconnais qu'il est plus petit que celui qui vient. Amen. Voilà, quand Jean-Baptiste a dit celui qui vient, je n'ai même pas le droit de délouer le soulevé parce que c'est l'évangile qu'il envoie. Moi, Jean-Baptiste, je n'ai même pas ça. Amen. Jean-Baptiste n'avait pas d'évangile. Amen. Il disait seulement repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Amen. 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 Et Jésus venait avec un nouveau évangile. Jamais touché sur la terre. Amen. Un lieu saint qui était à ses pieds. Amen. Donc Jean-Baptiste était dans la révélation de Dieu. Amen. Il savait que ce que le monsieur faisait là, on appelle ça Jésus. Amen. L'évangile qu'il va envoyer, on appelle ça Jésus. Amen. Je n'ai rien à voir même avec à toucher même les lacets de ça. Amen. 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 En même temps, les charnels ont pensé à sa fête que Jésus l'a porté. Amen. Amen. Alors, Pierre dit, il ne faut pas laver mes pieds. Tu es trop grand pour moi. Jésus pouvait dire, oui, ben, en tout cas, tu es vraiment bien. Tu me reconnais, c'est bien. Mais quand même, laisse-moi laver parce que je dois le faire. Comme il a fait Jean-Baptiste. Amen. Mais là, il dit, tu ne vas pas aller au ciel si tu ne laves pas. Alors, il y a une conséquence là. Qu'est-ce qui est lié sur les pieds? Est-ce que Jésus est en train de nettoyer l'ancien évangile? Amen. En train de nettoyer tout ce que lui-même il a déposé sur eux. Amen. Si ta main, de là nettoyer tout ce qu'il a déposé sur eux. Amen. Parce que le nouveau évangile va descendre. Amen. Va descendre le jour de la Pentecôte. Glory. Et ils vont être dans les lieux saints. Amen. Où ils vont descendre des choses que le soleil n'a jamais frappé. Amen. Amen. Dis ta main. C'est le même pied qui est là quand il va recevoir. Amen. Il ne va pas dire ce que Jésus a dit. Amen. Il va dire aller dire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les gens n'ont jamais entendu ça, que ce baptême se fait en son nom. Sérieux. C'est lui seul qui a détruit ça. Amen. C'était une nouvelle ceinture. Mais on doit laver ses pieds avant d'avoir le lieu saint. Le Amen. lieu saint, c'était le Saint-Esprit. Sérieux. Alors avant d'avoir ça, Jésus devait laver ses pieds. Amen. Jésus devait nettoyer ses pieds. Amen. Et il dit, vous devez faire ça les uns les autres. Amen. Dites amen. Amen. Chacun doit laver le pied de chacun. Sérieux. Ton vieux évangile, on doit enlever ça. Amen. On doit te faire porter un nouveau évangile. Amen. Et quand tu vas porter, tu auras une compréhension. Amen. Une montée de la compréhension de la parole. Amen. Qui n'est jamais montée à ton cœur même. Sérieux. C'est tout ce que tu n'as jamais imaginé à la parole. Amen.
qui vont te bénir. Amen. Parce que tu as un nouveau soulier. Amen. Dis amen. Glory. On a enlevé le vieux soulier. Amen. On doit enlever les uns les autres. Amen. Mon pasteur Paul l'a enlevé pour moi. Amen. Il a mis un nouveau soulier. Amen. C'est une manière de comprendre la parole. Amen. Je dois aussi venir faire ça pour les gens ici. Amen. Dis amen. Glory. Enlevez vos vieux souliers de dénomination. Amen. Vieux souliers d'avant. Amen. Vos vieux connaissances de coutumes. Amen. Enlevez ça sur vous. Sérieux. Et mettez de nouvelles chaussures. Amen. Amen. Dis amen. 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 Les gens veulent vaincre. Amen. Même tu ne peux pas vaincre. Amen. Les gens veulent aller au ciel. Avec le vieil évangile qui a traversé le désert. Amen. Amen. Branham a dit. Il a dit à Moïse. Moïse lui disait que tout le temps qu'on a passé ensemble, vos chaussures ne se sont jamais usées. Amen. Vos vêtements ne se sont jamais usés. Amen. Dites amen. 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 Parce que Moïse était le garant de son évangile. Amen. Tant qu'il était là, ça ne peut pas user. Sérieux. Amen. Dites amen. Glory. Le peuple Branham dit qu'un homme de Dieu meurt avec son réveil. Amen. Tant qu'il est là, son réveil est à jour. Amen. Amen. Son réveil ne peut pas vieillir. Sérieux. Le Saint-Esprit est toujours dedans. Amen. Donc, tant que Moïse était là, c'est Moïse même qui leur parlait. Amen. Que je vous ai conduit pendant 40 ans dans le désert. Amen. Amen. Vos chaussures, vos vêtements ne se sont jamais usés. Amen. 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 Parce que Moïse était présent. Amen. Mais il va arriver où Moïse va partir. Amen. Où il va avoir un nouveau soulier qu'un jeune homme qu'on appelle José va porter. Amen. Amen. Si toi tu as refusé de porter ça, que tu veux rester dans le vieux pas, la vieille chaussure de Moïse, Amen. tu vas mourir au désert. Sérieux. Amen. 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 Alors toutes les gens de la génération de Josué devraient porter l'évangile de Josué. Amen. Quand Josué disait qu'on va faire le tour, personne n'a discuté. Amen. Ou on va chercher une citation pour confirmer ça. C'était une nouvelle soulier qui était arrivée. Sérieux. On Amen. déposait pour Moïse. Amen. Ils ont déposé pour Moïse. Sérieux. Parce Amen. que Josué a déposé pour Amen. Moïse. Les gens qui lui a dit enlève ça. Sérieux. Amen. Ça ne tombe pas dans ce lieu saint. Amen. Il y a un nouveau truc qui descend. Amen. Un nouveau évangile. Amen. Et Dieu a dit dans Genèse, le talon, le serpent, va te mordre le talon, Amen. et puis toi tu vas l'écraser, tu vas écraser ta tête. Amen. Amen. Mais comment tu vas écraser ta tête de serpent si tu es pieds nus? Amen. On a lu un verset ici pour vous montrer que Dieu a dit les autres, ils n'ont pas de chaussures à leurs pieds nus. Amen. Et puis c'est leur talon même, il a dit, oh c'est là que Satan mort. Sérieux. Il dit, votre talon là est nu. Amen. Ils n'ont pas de protection. Amen. Dites amen. Amen. Pareil, dans chaque message, la tête de serpent va se lever. Amen. Hein? Comme Moïse était là, la tête de serpent s'est levée dedans. Amen. Où il y a eu un groupe qui a commencé à faire les mêmes choses comme eux. Amen. À placer les 7 hôtels comme eux. Qui les a envoyés à faire l'idolâtrie. C'est la tête de serpent qui est venue. Amen. Dans chaque croyance, la tête de serpent qui vient. Chaque fois que Jésus vient s'aimer, Satan aussi vient s'aimer pour lui dedans. Sérieux. Quand la parole du temps de la fin est venue, Satan aussi est venu s'aimer pour lui dedans. Amen. Alors quand Satan élève sa tête, il te fout un nouveau soulier. Amen. Où tu pourrais écraser sa tête. Glory. Dites amen. 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 Sérieux. Amen. Pour écraser la tête de Satan, il te faut un soulier. Il te faut une chaussure. Amen. Une protection à tes pieds. Amen. Quelque chose que quand tu vas marcher avec, Amen. même quand tu vas marcher sur les épines, ça ne te fait pas mal. Tu marches sur des serpents, ça ne te fait pas mal. Amen. Je crois que quand c'est les blancs, c'est ça on voit ça. Hein. Amen. Les blancs, ils ont la chaussure qu'ils portent au dehors. Ils ont la chaussure qu'ils portent dans la maison. Amen. Ils ont la chaussure qu'ils portent au lit. Sérieux. Amen. Amen. Le jour qu'une femme va sortir, elle va venir trouver son mari couché au lit avec son soulier qu'il est parti au travail avec. C'est la catastrophe. Amen. 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 Alors, selon le parcours que nous faisons, Dieu nous donne des chaussures adaptées au temps. Amen. Amen. Quand nous traversons le désert,
Nous avons eu besoin des chaussures de Goliath. Parce qu'on allait marcher dans le sable. Où 3 jours seulement, tous les chaussures devaient user. Amen. Alors Dieu devait nous donner un évangile spécial. Amen. Qu'elle nous tenir là-bas avec la manne. Amen. Parce que là-bas, il n'y a pas l'eau à boire. Amen. Que allait sortir l'eau du rocher. Amen. Il allait avoir quelqu'un qui a levé les mains. Amen. Pour qu'on va battre nos ennemis. Amen. C'était un évangile spécial. Amen. Adapté au désert. Sérieux. Mais cet évangile spécial, adapté au désert, Amen. ne peut pas s'adapter au pays promis. Amen. Amen. Dans la maison, ça ne peut pas s'adapter. Sérieux. Amen. Il faut une nouvelle chaussure Good. qui s'adapte maintenant là-bas. Amen. Où là-bas, on ne parle plus de manne. Où là-bas, on ne parle plus de caille. Où là-bas, on ne parle plus de lever les 2 mains. Amen. Dites amen. 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 Où là-bas, maintenant, Josué avait un évangile. Josué disait que quand on va en bataille, personne ne doit mourir. Amen. Tout le monde doit revenir. On va sans, on revient sans. Amen. Or, tous nos ennemis doivent mourir. Amen. Au temps de Moïse, il n'y avait pas ça. Sérieux. Mais au temps de Josué, il y avait ça. Amen. Pourquoi toi, Josué, tu dis ça? Mais c'était un nouveau soulier qu'il avait porté. Sérieux. Ce qui devait dire n'a jamais été dit. Amen. Dites amen. Amen. Et aujourd'hui, ce qui va te faire entrer au ciel, Amen. c'est parce que Satan a déjà touché. Sérieux. Satan a déjà tout touché. Amen. 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 Ce que le soleil a déjà frappé, Satan a déjà touché. Amen. Quand ta bouche n'a pas encore parlé, Satan ne peut jamais connaître. Sérieux. Amen. Alors, toutes les citations de Branham, Satan connaît ça par cœur. Amen. Alors, Dieu te donne un nouveau soulier. Amen. Pour le nouveau serpent qui s'est levé dans le groupe. Il doit avoir un nouveau soulier adapté Amen. qui va l'écraser. Good. De telle sorte qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas de ce soulier. Amen. Ils veulent toujours se protéger avec leurs vieux souliers. Mais ça ne tient pas. Sérieux. Amen. Amen. C'est à leur risque et péril. Parce que toi, quand tu portes, quand tu vas te croiser devant eux, ils vont fléchir genoux avec leur croyance. Sérieux. Amen. Quels que soient les adorateurs de Branham, ceux qui croient qu'on est dans le millénium, hein, je ne parle même pas de Kakou Philippe, et ils sont hors sujet. Amen. Les ciseaux, ceux qui disent que les sept honnêtes ne sont pas révélés, même ceux qui disent que c'est révélé, même ceux qui croient en Coleman, Amen. hein, le nouveau soulier qui vient d'arriver, Amen. quand tu vas te croiser devant eux, ils seront comme des bébés. Sérieux. Amen. Good. Dites amen. Amen. J'étais à le révérend. Amen. On est parti croiser un jeune qui était dans une grande église à Abidjan du Message. Un doyen, puisque il est un grand pianiste là-bas, tout ça. Amen. Amen. Et il avait sa compréhension des choses dans le message actuellement. Et nous sommes allés pour causer un peu avec lui. On a trouvé comme ça par improvisation, on ne pensait pas le trouver, on l'a vu en même temps. Amen. Donc quand le révérend fait la présentation, il a profité pour échanger un peu avec lui. Mais au départ, il pensait que ce qu'il disait là tenait la route. Amen. Non, ceci, non, ceci, non, ceci, non, ceci. C'était sa vieux ceci on lui avait donné. Amen. C'est sur ça il comptait. Amen. C'est pas qu'il va dire ça, il va tenir. Mais là, maintenant, tu ne peux plus tenir. Sérieux. Car Dieu va te montrer que tu es nu. Amen. Amen. Et quand on a commencé à échanger, il a compris réellement qu'il était nu. Qu'il y avait une nouvelle façon de voir. Amen. Une nouvelle façon de comprendre. Good. Qui va traverser le monde entier. Shout. Qui va aller de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Qui va aller comme l'Orient part. Comme l'éclair part de l'Orient. Amen. Et se monte en Occident. Amen. Ça ne va pas traverser. Ça va pas trouver d'obstacle sur le chemin. Amen. Ça va tout foudroyer. Amen. Car quand l'ange puissant descendait dans l'Apocalypse 10, Amen. ses pieds n'étaient pas n'importe comment. Sérieux. Ses pieds étaient la colonne de feu. Amen. Dites amen. Amen. Ses pieds étaient la colonne de feu. Oh. Or, le feu partout, il passe, il déracine tout. Amen. Il broie tout. Amen. Quand Jésus t'a porté, et puis ça ne peut pas brûler quelque chose. Amen. Il n'y a pas une épine qui peut tenir. Ah. Quand nous était venu dans le premier âge pour détruire le temps de Noé, Amen. ça a laissé les êtres aussi. Sérieux. Ah, mais même les arbres sont laissés. Amen. Mais Dieu dit, le dernier monde, il va le détruire avec le feu. Amen. Le feu, oui, il rabat tout sur son chemin. Amen. Voilà pourquoi quand l'impuissant descendait, il avait les pieds au feu. Sérieux. Son pied était le feu, la colonne de feu. Il a déposé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la mer. Donc il a la domination.
le feu qui brûle sur la mer, le feu qui brûle sur la terre. Et ça maintenant, ça moint tout le monde. Amen. Il n'y a pas un cafard qui ne sera pas brûlé. Amen. Il n'y a pas un éléphant qui ne sera pas brûlé. Amen. Il n'y a pas un arbre qui ne sera pas brûlé. Amen. Si toi tu as un évangile, tu as un soulier au pied, qui a problème de brûler sur son passage, il faut laisser cet évangile-là. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors Pierre devait laisser pour qu'on lave, on enlève sortir l'évangile. Amen. Les gens ne vont pas aller au ciel à cause de leur vieil évangile. Amen. Ils ne vont pas aller à l'enlèvement à cause de leur vieil évangile. Amen. C'est Jésus même qui a donné cet évangile. Amen. C'est rempli dans leur tête. Amen. La vie de Jésus était remplie dans leur tête. Amen. Mais Jésus dit c'est le moment d'affecter votre pied. Amen. Comme je ne vais pas enlever les souliers, mais je vais laver pour montrer qu'il y a un changement de pied qui vient. Amen. Et que quand ça va descendre, ça va trouver vos pieds propres. Amen. 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 Alors si tu es descendant maintenant, tu trouves quel pied qui est propre, quel pied qui est entaché de problème, quel pied qui n'a pas été nettoyé par Jésus. Amen. Parce que Jésus doit venir à ce temps de la fin. Sérieux. Et puis nettoyer tout ce qui n'a pas à jour. Amen. Nettoyer tout ce que le diable a déjà mis sa main dedans. Amen. Chaque fois que le diable lève sa tête dans quelque chose, Amen. Dieu quitte là. Parce qu'il doit écraser sa tête. Amen. 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 Tous les démons vont s'élever. Amen. Vous allez écraser leur tête. Glory. Stop. Amen. Amen. Parce qu'ils sont là pour te mordre le talon. Amen. Amen. Mais on ne peut mordre un talon quand le talon est nu. Sérieux. Amen. Quelqu'un qui est protégé, on ne peut pas mordre son talon. Amen. Amen. Hein? Jésus a dit, il a dit que Judas a levé son talon contre lui. Son talon veut dire la guerre, Amen. confrontation. Amen. Vous les femmes, vous aimez porter, les soeurs ne portent pas. Hein. Mais je dis vous, pour que vous voyez vos soeurs qui portent là. Amen. Hein, vous montez les talons derrière. Hein, c'est ça qui fait que vous ne pouvez jamais vous soumettre à votre mari. Hein. Parce que c'est là-bas par le palabre. Quand Jacob devait sortir du ventre de sa maman, il tenait déjà le talon de son frère. Amen. Pour montrer qu'on a un rendez-vous de grand palabre. Amen. Amen. Et la Bible a typifié ça en palabre. Parce qu'on a dit que quand il sortait, il tenait le pied de sa mère, de son frère, Amen. le talon de son frère. Amen. Et après, il a lutté avec Dieu. Amen. Donc, vous voyez les deux luttes. Amen. 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 Il a tenu le talon, donc il a maîtrisé le talon de son frère. Amen. Peut-être que quand ils sont sortis, il a maîtrisé son frère au dehors. Amen. 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 Alors, donc, c'est une affaire de talon. Comment ton talon est protégé? Amen. Comment ton talon sera gardé? Amen. Est-ce que tu pourras écraser la tête de serpent? Amen. Et Amen. que même s'il veut te mordre, même il n'arrive même pas à te mordre. Good. Parce que tu as porté les souliers de l'évangile. Amen. Quand Amen. il veut monter, il n'arrive pas. Dis Amen. Amen. Satan va toujours lever sa tête. Amen. Dans l'évangile que Dieu envoie. Amen. Dans la nouvelle chose que Dieu envoie. Amen. Satan vient sortir sa tête dedans. Amen. Pour Amen. mélanger ce que Dieu a fait. Sérieux. Il est en train de mordre le travail de Dieu. Amen. Mais les enfants de Dieu qui sont avertis, qui Amen. ont reçu par inspiration comme l'apôtre Paul a reçu. Amen. Il avait un évangile nouveau que Satan n'a jamais vu. Amen. Il a commencé à écrire le livre, le nouveau livre, le Nouveau Testament. Il a commencé à donner des ordres. Parce que tout ce qu'il avait dit que ça ne montait pas au cœur de l'homme. Amen. Il a commencé à écrire tout ça. Satan était bien dedans. Amen. Hein? Satan était yengé dedans. Amen. Amen. Donc Satan était saoulé dedans. Amen. Amen. Par de telle sorte que dans les autres églises, les femmes ont commencé à prêcher aussi. Les femmes ont commencé à se comporter comme les hommes. Non, on est tous la même chose, on peut prêcher, on peut faire ceci. Donc ça pouvait yénger les Pierre, Amen. ça pouvait yénger les Matthieu. Sérieux. Amen. Dieu ne les a pas donné ce nouveau évangile. Amen. 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 Donc Satan était en train de mordre leurs talons. Sérieux. Amen. Donc il fallait maintenant quelqu'un dans le camp Good.
où Dieu lui avait fait porter des souliers que Satan n'a jamais entendus. Amen. Alors, le frère Branham dit, si Dieu avait décrété tous les 7 tonnerres, Satan allait mélanger ça. Donc, quand Satan ne connaît pas, il ne peut pas mélanger. Quelle que soit la parole qui sort, Satan, Dieu a le pouvoir de mélanger. C'est pour ça qu'il va toujours mordre le talon. Donc, c'est son travail de mélanger l'évangile. Amen. Amen. Alors, quand Paul était là, Paul avait quelque chose que Satan ne maîtrisait pas. Amen. Alors, quand Paul a commencé à faire sortir ça, Satan qui yinguait les autres qui n'avaient pas le nouveau soulier, Satan a commencé à se yinguer avec Paul. Amen. Il ne comprenait plus rien. Il était mélangé avec Paul. Dites Amen. Tout ça, ils sont obligés de tordre maintenant les sens de ce que Paul disait. Amen. Parce que ça dépassait leur compréhension. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a toujours travaillé. Amen. Donc quand Dieu a envoyé son message du temps de la fin, Satan est entré dedans. Amen. Amen. Surtout que tout le monde est yingué dans le message. Amen. Amen. Et quand l'autre parle, l'autre est assis sur les citations. L'autre vient aussi, il est assis sur les citations. Amen. Amen. Et les confrontations des citations. Et ça n'aboutit à rien. Amen. Hein? Quand il s'en va prêcher au Christianisme céleste. Amen. Amen. Quand tu dis pourquoi vous portez ceci pour vous enlever ceci pour aller à l'église. Moi, on porte ceci. Il vous montre là où Moïse a enlevé ceci. Là où Josué a enlevé ceci. Tu vas dire quoi? Il tient la lettre, il l'a envoyée. Amen. Et c'est ce qui se passe dans le message. Quand tu dis qu'on n'adore pas Branham, il prend une citation, il vient te montrer. Une citation qu'il a mal compris. Mais comment tu vas l'amener et qu'il a mal compris? Amen. Si c'est par la lettre qu'il va envoyer, ça ne comprend pas, parce que c'est lettre contre lettre. Amen. Amen. Quand il dit le millionnaire est passé, il prend citation et puis il monte pour dire que le millionnaire est passé. Toi, tu prends citation pour dire que le millionnaire est à venir. Deux citations. Il va laisser pour lui, pourquoi pour toi? Pour lui aussi, c'est même Branham aussi qui a dit ça. Amen. Donc, chacun y a rien dedans. Amen. Amen. Les 7 tonnerres sont révélés, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Les deux. Chacun tient ça de Branham. Amen. Qui va laisser pour lui? Hein? Branham n'a pas dit qu'une de mes paroles est bien et puis l'autre est moins bien. Amen. Tout est bien. Si un a attrapé un, l'autre a attrapé un, chacun reste dans son coin. Donc, Satan a yingué tout le monde. Amen. Alors, il faut que Dieu va descendre le nouveau soulier. Amen. Amen. À l'heure où on doit entrer dans la terre commune. Amen. À l'heure où les gens doivent prendre possession de leur héritage. Amen. De ce corps parole, Amen. Dieu doit envoyer un nouveau évangile. Amen. Mais qui n'a rien à voir avec réellement un nouveau évangile. Amen. Quand Moïse était, quand Josué était, Amen. quand Josué était sorti de Moïse, Dieu a dit à Josué, les paroles de mon serviteur Moïse, Amen. Amen. ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Ainsi tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Amen. Donc, si on comprend bien, qu'est-ce qu'il ne devait pas dévier en réalité? Est-ce que c'est parce qu'il devait rester sur le mal? Amen. Il devait rester sur la multiplication des grenouilles? Est-ce que c'est de ça qu'il devait rester? Est-ce que Moïse avait quelqu'un qui était avec lui, il était obéissant à ce terreau? Amen. Alors si toi tu viens dans la présence de ce même ange, tu dois être obéissant à ce même ange. Amen. Amen. Tout ce qu'il va te dire, même si ça dépasse de l'attrait. Il a dit des choses qui dépassaient de l'attrait à Moïse. Amen. Mais Amen. Moïse a été soumis. Il va faire la même chose avec toi. Amen. Si tu discutes, c'est que tu n'as pas suivi la parole comme mon Moïse a suivi. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moïse travaillait avec une entité, un être surnaturel. C'est ce être surnaturel qui lui donnait toutes les ordonnances. Amen. Et Moïse, il respectait tout à la lettre. Amen. Et Dieu dit, voici la loi de mon serviteur Moïse. Pour marcher fidèlement dessus. Amen. Oh, la loi, c'était un homme. C'était un ange. C'était Dieu lui-même.
Donc il doit marcher fidèlement avec la parole de cet ange. Pas parce que l'ange va venir répéter les mêmes choses que Moïse. Mais il va venir dire des choses nouvelles. Mais quelle que soit l'attitude que lui peut comprendre, il n'a qu'à accepter. Si c'était à la place de Josué, qu'il disait voici la tour. Le frère Branham dit tellement que la tour est large. On dirait que voiture pouvait passer dessus. Hein. On dirait que deux voitures pouvaient se dépasser dessus. La clôture de Jéricho, tellement c'était large. On dirait un chariot, bien deux chariots, tout qu'on peut passer en haut. Et c'était barricadé, large. Que même peut-être même si on lance bombe, ça ne va pas casser ça. Et puis l'ange puissant vient dire, tout ce que tu vas faire pour faire tomber cette clôture-là, il faut faire le tour seulement et puis ça a tombé. Josué pouvait discuter. Josué pouvait dire, mais pourquoi nos tours seulement vont faire tomber ça? En ce moment, Josué n'était plus soumis à la parole du Seigneur. Il n'était plus sur la même voie avec Moïse. Parce que Moïse n'a jamais discuté une parole de cet ange. Amen. Donc, si le même ange était avec Branham, s'il est ici, s'il te conduit dans la parole, tu dois être obéissant à tout ce qui te montre. Tant que ça confirme de la Genèse à l'Apocalypse, alors tu dois te tenir à lui. En ce moment, tu es le plus fidèle de tous les fidèles. Et d'ailleurs, on peut dire même qu'il n'y a même pas de fidèle tant qu'il ne respecte pas l'ange. Amen. Parce que si ça pourrait rester sur la lettre, il ne respecte personne. Amen. Alors, on va se tenir debout. Dieu t'a envoyé un message en ce temps de la fin. Qui est le message de William Marion Branham. Ce message t'a fait traverser tout le temps du désert. Mais en ce temps de la trompette sonne. Dieu te donne de nouveaux souliers. Parce que tu entres dans un endroit saint. Et nous savons que ce n'est pas maintenant que nous entrons dans cet endroit saint. Nous sommes entrés dans cet endroit saint il y a déjà plusieurs années de cela. Et que tout ce que Dieu donne à son peuple à partir de ce temps-là, tout était un endroit où personne n'a jamais foulé le pied, où personne n'a jamais touché, et que le soleil n'a jamais brillé dessus. Et c'est cette nourriture-là que Dieu te donne aujourd'hui. C'est cet évangile-là que Dieu te donne. C'est ce que Dieu devait mettre à ton pied pour que tu entres au ciel. S'il n'avait pas accepté que Jésus lavait son pied, quand le Saint-Esprit descendait, il ne recevait pas. Parce que son pied était occupé. Une bouteille qui est remplie d'eau, on ne peut pas mettre quelque chose d'autre dedans. Il faut que ça soit d'abord vidé avant qu'on va mettre quelque chose. Alors Jésus devait faire ce travail-là avant que Pierre va recevoir quelque chose. Alors si ce travail doit être fait aujourd'hui, il faut que tes souliers qui sont au pied doivent être enlevés pour que Dieu te donne un nouveau zèle, un nouveau évangile, que tu vas parler selon ça. Tu vas évangéliser selon ça. Même tu vas vivre selon ça. Un chrétien ne jure pas. Mais si jamais tu devais jurer, tu vas jurer par cet évangile-là, par ce nouveau soulier que Dieu t'a donné. Tant que ça tient de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas dire que je m'attiens à ça jusqu'à ma mort. Alors tu vas prier. La protection que Dieu te donne. Tout le monde ne peut pas accepter ça. Car les gens ont de vieux chaussures trouillées. Mais ils veulent garder celui-là. Mais notre prophète est parti. Il est parti à son réveil. Quel que soit puissant que est le messager, il va avec son réveil. Toi, tu es dans quel réveil? Tu es dans quel évangile? Ce n'est pas un évangile nouveau. Dieu a mis tout dans le message. Et tu écoutes le message, Dieu t'ouvre l'esprit. Amen. Et quand il t'ouvre l'esprit, tu vas être obéissant à l'ange qui te parle. Tant que ça tient la route, tu dis Amen. Mais si tu es rebelle, alors tu n'es pas obéissant. Quand l'ange parlait à Branham, tant que ça tient la route, Branham venait le dire à l'église. Amen.
Maintenant, ne cherche pas que ça soit écrit noir sur blanc dans la Bible avant de venir dire. Amen. Amen. Tant que ce n'est pas dit noir sur blanc et que ça tient sur la Bible, maintenant même il saute de joie. Amen. Et il apporte à l'église, c'est que c'est une bénédiction pour l'église. Alors aujourd'hui, tu viens d'une église qui se nourrit de la manne cachée. Amen. C'est ce que Dieu a mis dans la maison et pas ce qui est au dehors. Amen. Car vous êtes des sacrificateurs. Amen. Et même ceux qui entrent dans le lieu très très saint. Amen. Alors qu'est-ce qui te protège au pied aujourd'hui? Si tu es bien protégé, Satan ne peut même pas mordre ton talon. Les gens ont des talons nus et Satan mord ça comme il veut. Amen. Parce qu'ils n'ont pas accepté s'échausser à nouveau. Amen. Satan mord dans le message. Chaque fois que Dieu fait, il vient mordre dans le message. Et le message, c'est ceux qui croient ça. Alors chaque fois que tu suis le rythme, Satan ne peut pas t'atteindre. Tu vas écraser ta tête à tous les niveaux. Et avec ton sourire au pied, Satan ne peut pas atteindre ton talon. Même avec les chaussures naturelles que nous portons ici. Il y a des bottes que tu portes, même serpent ne peut rien faire. Amen. À plus forte raison, le soulier de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, le serpent va rentrer dedans, Satan va rentrer. Amen. Car le soulier de Dieu est adapté à Satan, le serpent esprit. Amen. Parce que le soulier humain que les êtres humains ont fait est adapté au serpent naturel. Amen. Alors quand Dieu te donne un soulier, c'est pour te permettre même à ne même pas que Satan t'atteigne à ton talon. Amen. Amen. Satan va venir ici, il sera écrasé à tous les niveaux. Amen. Sans atteindre vos talons. Amen. Le talon qu'il peut atteindre peut-être c'est pour aller Dieu pour peut-être te chasser de la maison. Amen. Faire que tu vas perdre ton travail. Amen. C'est ce qu'il peut faire qui est là. Amen. Mais c'est que tu crois dans la parole, Satan ne peut rien faire. Amen. Parce que tu es dans le nouveau soulier. Amen. Alors, qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Amen. Tu crois l'ancien évangile de Moïse? Ou bien tu crois ce qui est sorti de Moïse? Amen. Ce que c'est le nouveau soulier à porter aujourd'hui. Alors nous croyons que chacun de vous ici, Amen. vous avez des souliers adaptés, Amen. des souliers à jour, des souliers sans faille. Amen. Où Dieu lui-même a pris le temps de nettoyer vos pieds Amen. Amen. et d'envoyer un autre à la place. Amen. Et vous avez une manière de voir la parole différente, une manière de comprendre la parole différente, Amen. une manière de marcher avec la parole qui est différente. Amen. Que 10 000 tombent à ta gauche, 50 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Les gens dans le message, ils seront bien par Satan à gauche, à droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. Parce que Satan est en train de mordre leur talon, Amen. matin, midi, soir. Ils ont toujours des failles. Ils vont traiter leur évangile, il y a faille dedans. Or, l'évangile du Seigneur, en ce temps de la fin, c'est sans taille, sans faille. Une évangile parfaite, Amen. sans tache ni ride. Ou même Satan, même quand il regarde ici, il ne sait pas où il est passé. Amen. Il n'y a pas de fissure. On va prier ensemble. Amen.